Cherchez la réconciliation au sein de la vie conjugale. Alors ce soir, j'aimerais partager avec vous ce thème parce que je reçois le message d'une gracieuse qui me dit « Je quitte le navire ». Maman Siatou, j'abandonne, je quitte le navire. J'ai tout donné pour ce mariage, mais en face, je n'ai rien. Oui, j'aimerais te dire ceci. Il y a des cas extrêmes de situations, de difficultés au sein de la vie conjugale qui peuvent engendrer le divorce. Ces cas extrêmes peuvent être la violence conjugale et parfois des cas extrêmes d'infidélité. Mais j'aimerais avant tout te dire ceci. Est-ce que le mariage peut-il être terminé parce que votre conjoint a quitté le domicile? Je dis non. Ma réponse est non. J'aimerais que tu comprennes, lorsqu'on parle de divorce, lorsqu'on parle de séparation conjugale, cela signifie tout simplement que le couple a un besoin urgent d'aide. Un besoin urgent d'aide. Mais est-ce que l'aide peut être apportée sans que le couple ne soit dans la démarche de la réconciliation? Et surtout la réconciliation avec la repentance. Parce que la réconciliation sans repentance est vaine. J'aimerais te dire pour toi qui traverse cette situation et qui m'écoute ce soir, assumez vos défaillances personnelles. Assumer les défaillances personnelles constitue le premier pas vers la réconciliation. Dans un mariage, les difficultés que traverse le couple impliquent bien souvent les deux parties et appellent donc à une repentance mutuelle. Avant tout, j'aimerais faire cette prière pour toi. J'aimerais t'aider à faire cette prière. Pour toi qui m'écoutes ce soir, dis ceci, répète ceci avec moi, Père. Je te remercie pour l'exemple que tu donnes de l'appel à la réconciliation. Je reconnais mes propres torts dans le mariage. Aide-moi à m'en occuper en priorité dans ma recherche de réconciliation avec mon conjoint. Amen. La parole de Dieu nous dit ceci au sujet de la réconciliation. Allons dans Ésaïe 55, versets 6 à 7. Cherchez Dieu pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui pendant qu'il est près de vous. Les gens mauvais doivent abandonner leur conduite. Celui qui fait le mal doit abandonner ses pensées méchantes. Tous doivent revenir vers Dieu car il aura pitié d'eux. Tous doivent revenir vers notre Dieu car il pardonne généreusement. Waouh! Waouh! Quel message d'espoir pour un couple qui actuellement est au bord de la rupture. Regardons comment Dieu a toujours plaidé pour la réconciliation au travers de cette parole que je viens de partager avec vous. C'est sur la base de la rectification d'un comportement fautif, d'un manque de respect, peut-être d'une insulte, d'un manque d'écoute, d'une trahison, d'une infidélité, d'un mépris, parfois de manque de sagesse, de problèmes de communication. Vous comprenez cependant que dans le passage que je viens de partager, c'est avec fougue que le prophète Isaïe appelle les couples à se détourner des péchés et à se tourner vers Dieu au travers de la réconciliation. Voilà. J'aimerais te dire que Dieu est proche, quelles qu'en soient tes difficultés, les difficultés de ton mariage. Dieu est proche et votre pardon est juste à portée de main. J'aimerais te dire que la notion biblique apporte Dieu sur le mariage sonne en appel à la réconciliation. Il ne peut y avoir mariage sans s'armer de la réconciliation. Parce qu'au sein du mariage,
Il y aura des moments de mécontentement au sein du mariage. Il y aura des moments de désaccord. Mais c'est en serment de la réconciliation avec la repentance que vous pouvez faire un. Voilà. Soyez dans l'espoir. Je sais que actuellement, toi, ma chère gracieuse, tu n'as peut-être pas envie, tu n'as peut-être aucun espoir pour reconstruire ce mariage-là. Le processus t'effraie.